Alors aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'apiculture pour y dénicher un secret un peu à contre-courant. C'est une approche qui nous vient d'un apiculteur expérimenté et qui bouscule un peu tout ce qu'on croyait savoir sur l'élevage des meilleures reines. La question de départ est simple. Dans une ruche, est-ce que c'est vraiment la jeunesse qui fait la force? On a tendance à penser que oui, que jeunesse rime avec vigueur. Mais en apiculture, cette idée, elle mérite qu'on s'y attarde un peu plus. La logique, à première vue, elle paraît imparable, non? Une jeune reine, elle est au sommet de sa forme, elle pond des milliers d'œufs chaque jour, et ça garantit une colonie forte et super dynamique. C'est d'ailleurs la pratique standard dans la plupart des ruchers. Mais justement, cette croyance, aussi logique soit-elle, pourrait bien faire passer les apiculteurs à côté de leurs atouts les plus précieux. C'est presque une règle non écrite. Une reine qui a passé sa 2e année, hop, elle est déjà considérée comme sur le déclin. Alors on la remplace de manière préventive par une jeune reine pleine de promesses. Sauf que cette pratique, elle cache en réalité une occasion manquée. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce qui définit vraiment une colonie d'exception? Une souche en or? Il y a 5 piliers essentiels. Il ne suffit pas de produire des tonnes de miel, non. Une souche d'élite, c'est beaucoup plus que ça. Elle doit maintenir un équilibre parfait entre la population de la ruche, le couvain et ses réserves de nourriture. Elle doit aussi être costaud, capable de résister aux maladies et aux prédateurs comme les frelons, tout en s'adaptant aux grosses chaleurs comme au grand froid. C'est vraiment cet ensemble qui fait toute la différence. Et tout bascule lors d'une inspection de routine au printemps. Un moment qui va absolument tout changer. Alors que l'apiculteur s'attendait à trouver une reine vieillissante, bonne à être remplacée, il découvre l'exact opposé. Une reine de 3 ans, qui selon toutes les conventions devrait être faible, était en fait au top de sa forme, avec un couvain magnifique. Et voilà le point crucial. Cette vieille reine, non seulement elle survivait, mais elle faisait mieux, elle surpassait les plus jeunes en termes de production de couvain au début de la saison. C'était le signe indéniable d'une génétique exceptionnelle. C'est là qu'on réalise que le véritable test de qualité, ce n'est pas le potentiel de la jeunesse, mais bien la performance qui dure. Ce chiffre, 3+, il résume parfaitement l'idée. Réussir à maintenir des traits d'élite pendant 3 ans et plus, ce n'est pas du tout un signe de vieillesse. Au contraire, c'est la preuve ultime, la preuve définitive d'une génétique supérieure. On passe de la promesse à la preuve. C'est simple. Une jeune reine peut être excellente pendant 1 an, peut-être 2. Mais une reine qui conserve toutes ses qualités d'élite jusqu'à sa 3e année, ce n'est plus une simple promesse, c'est une certitude. Elle a fait ses preuves, à travers le temps, à travers les épreuves. Cette phrase de l'apiculteur, elle résume tout. Ces reines ne sont pas des exceptions qu'il faut remplacer, ce sont de véritables trésors pour le rucher. C'est sur elles que devrait reposer tout programme de sélection digne de son nom. D'accord, mais concrètement, comment on met ça en pratique? La méthode est en fait assez simple. Au lieu de remplacer systématiquement les vieilles reines, la première chose à faire est de les identifier et de les évaluer. Celles qui ont 3 ans ou plus et qui cochent encore toutes les cases des traits d'élite, ce sont elles le vrai jackpot. C'est à partir d'elles qu'il faut élever la génération suivante. On pourrait donc leur donner un nom. Les reines championnes. Ce terme capture parfaitement leur valeur. Elles ne sont pas simplement vieilles, non. Elles sont éprouvées, testées par le temps. Elles représentent le summum de la qualité génétique. Au final, qu'est-ce que cette leçon d'apiculture nous apprend de plus large? C'est une leçon vraiment puissante. Dans un monde qui est souvent obsédé par la nouveauté, par ce qui est jeune, la ruche nous rappelle la valeur de ce qui a fait ses preuves. L'endurance, c'est le test ultime de la qualité. Et ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Dans nos vies, dans nos métiers, combien de fois est-ce qu'on ignore une expérience qui a fait ses preuves, une valeur sûre, simplement parce qu'on suppose que ce qui est nouveau est forcément mieux? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.